20 minutes. Bonjour, moi j'y suis. Est-ce que vous pouvez partager l'écran? Vous pouvez partager l'écran, bien sûr, normalement. Si vous avez été mis en partage, normalement, oui, voilà. C'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que On voit bien, on voit bien. OK. Sinon, je vais quand même. Voilà. Attendez. Pardon. Alors, donc, merci infiniment, professeur Nathalie, et très heureux d'être parmi vous depuis le Maroc et un grand bonjour à mon collègue professeur Lionel et professeur Connie Simon. Merci également pour l'audience, voilà, pour leur participation donc, à un tel événement. Et voilà. Donc, je commence ma présentation par la première diapositive. Et donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit de culture numérique des jeunes Marocains. Et on se demande quelles sont les compétences qui sont mobilisées, qui sont bien sûr présentes chez ces jeunes Marocains. Comme vous allez constater, j'ai quand même supprimé quelques pratiques de cet intitulé. Et je me dis que peut-être les pratiques, ce sont des usages qui se développent sur le long terme. Et donc, on garde la culture numérique parce qu'elle a une relation plus close avec la société, avec l'environnement, avec l'école ou l'établissement académique. Tout d'abord, je commence par quelques précisions terminologiques et je vais essayer de définir la culture numérique. Et comme vous pouvez le constater, c'est un ensemble de connaissances, aptitudes ou attitudes. Donc, c'est un ensemble de compétences qui sont bien sûr mobilisées chez un citoyen. Donc, on parle ici d'un citoyen qui peut être un jeune âge, quelqu'un de plus âgé. Et donc, cet ensemble de compétences, il va permettre à ce citoyen de se mouvoir d'une manière consciente et critique. Et quand je dis critique, donc, c'est devant des situations problèmes qui vont mobiliser ces compétences, bien sûr, dans ce monde qui est complexe, évolutif et médiatisé. La deuxième précision terminologique, voilà. Et c'est en relation avec la compétence numérique. Et comme vous pouvez le constater, la deuxième définition émise par la Commission européenne en 2018 au niveau de la compétence numérique, c'est toujours une capacité d'utiliser les technologies numériques avec assurance et esprit critique. Donc, esprit critique, donc, c'est un usage de cette compétence, c'est un usage de cette capacité devant des situations, problèmes, ce qui inclut les connaissances, aptitudes et attitudes. Donc, quand on essaye de faire une remarque entre aspect culture numérique et aspect compétence numérique, on comprend que peut-être que la culture numérique, elle inclut cet ensemble de compétences numériques que le citoyen doit mobiliser au sein de cette société, bien sûr, avec un esprit critique, évolutif, bien sûr, et médiatisé. Maintenant, on va quand même essayer de faire un tour de la littérature sur la culture numérique des jeunes. Et donc, cette revue m'a quand même permis de constater qu'il y a distinction, parfois elle ne l'est pas, entre culture numérique et compétences numériques. Quand on parle de culture numérique des jeunes, certes, on évoque la société, mais on évoque à grande échelle cet aspect de compétences numériques qui sont présents chez ces jeunes. Alors, à l'échelle internationale, voilà, donc il y a une étude sur les digital skills qui a été menée dans 7 pays, qui sont bien sûr l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Suisse, l'Inde et Singapour. Et ça a montré qu'il y a un déficit de compétences numériques dans tous ces pays, bien sûr, et principalement chez les jeunes et chez les personnes les plus âgées. Donc, c'est une étude qui a été menée par la Fondation ICDL en 2019. À l'échelle de Middle East, North Africa, à l'échelle de l'Afrique du Nord, en fait, de l'Afrique du Nord et du Golfe. Donc, dans son étude Future of Works, le bureau McKinsey remarque et a constaté bien sûr que seulement 7% de la main-d'œuvre bien sûr, qui est constituée de talents numériques. Voilà, c'est en 2017. Une autre étude
menée par l'USAID, l'Agence de développement américain. Voilà. Et ça a été mené dans plusieurs pays africains. On remarque que le taux d'emploi vacant sont élevés. Donc, il y a beaucoup de positions, voilà, de postes de travail, et malgré un chômage qui est également important. Ce qui laisse bien sûr penser que le déficit de compétences est l'un des facteurs ou le facteur majeur qui est en partie à l'origine de ce chômage. À l'échelle nationale, la situation est presque la même. Et donc, une étude qui a été menée par l'Agence nationale de réglementation de la télécommunication, c'est une agence marocaine en 2019, elle montre que ce sont certes les plus jeunes qui sont les plus équipés en smartphone, avec bien sûr, et le nombre d'abonnés dans les réseaux mobiles, il a atteint presque 50 millions d'abonnés, alors que le nombre global de citoyens au Maroc, c'est dans les environs de 4 millions d'habitants. Donc, il y a plus d'abonnés que d'habitants au Maroc. Voilà. Et on a également remarqué que les jeunes âgés entre 12 et 24 ans sont bien sûr ceux qui fréquentent les réseaux sociaux quotidiennement. Une autre étude menée par le le Forum économique mondial en 2019 a montré que le Maroc, malheureusement, il est classé à la 90e place dans le sous-indice d'adoption TIC. Et dans ce sous-indice, il y a un sixième pilier qui concerne les compétences numériques. Et là, le Maroc était classé 111e, donc avec des résultats médiocres, bien sûr. Sur le plan académique, nous avons mené une étude en 2017 sur l'usage des technologies d'information et de communication chez 1025 lycéens marocains. Et bien sûr, on s'est appuyé sur le modèle conceptuel, celui de Desjardins en 2005. En fait, il définit les compétences technologiques suivant quatre ordres. Le premier, c'est un ordre technique. Le deuxième, un ordre social. Le troisième, un ordre informationnel. Et puis, le dernier, c'est un ordre épistémologique. Alors, les résultats révèlent qu'il y a un usage important de ces technologies à des fins sociales et informationnelles chez nos enquêtés. Les usages d'ordre technique étaient malheureusement faibles, ce qui a bien sûr un effet sur le développement des autres types d'usages. Et puis, il reste un travail colossal à faire pour que ces technologies soient exploitées comme des outils cognitifs à des fins épistémologiques. Notre revue de la littérature académique montre également, malheureusement, qu'il y a un déficit d'études empiriques sur l'usage du numérique chez les jeunes marocains. Alors, qu'en est-il maintenant des référentiels de compétences numériques? Quand je dis compétences numériques, c'est en général, donc visant le citoyen. Donc, il existe plusieurs référentiels de compétences numériques visant l'enseignant, comme le DigiCamp Étudiant, comme celui de l'UNESCO et d'autres. Mais nous, on se focus, bien sûr, et on se concentre sur les référentiels de compétences numériques à visée citoyenne. Donc, je vais citer quelques-uns qui sont peut-être les plus utilisés. Alors, le Forum économique mondial en 2015 a émis un référentiel de compétences du XXe siècle. Et comme vous pouvez le constater, il y a trois principaux domaines, celui de la littératie fondamentale. Et là, on remarque que dans le quatrième élément, nous avons la littératie numérique. C'est l'un des piliers de la littératie fondamentale. Et également les learning skills, les quatre compétences qui sont l'esprit critique, la créativité, la communication, la collaboration. Et puis, d'autres compétences, ils sont avec comment les apprenants approchent leur environnement et les changements qui se manifestent. Et donc là, ce sont des caractères individuels tels que la curiosité, la prise d'initiative, la persistance, l'adaptabilité, le leadership, bien sûr, et la prise en compte de l'aspect social et culturel. Il y a également le référentiel de compétences et de culture. Comme vous pouvez donc, il cite compétences et culture numérique. Alors donc, celui de la département de l'instruction publique et de la formation et de la jeunesse en 2018. Et comme vous pouvez le constater, ce sont 5 domaines de compétences qui sont listés, les compétences informationnelles, technologiques, communication, collaboration, production, diffusion, réception, et puis les compétences réflexives en relation avec la résolution des problèmes. Nous avons également le cadre de référence de la compétence numérique en 2019, celui du Québec, et qui a, comme vous pouvez le constater, comme compétence centrale, c'est l'usage numérique comme citoyen éthique. Et là, on compte plus de 12 dimensions de compétences qui sont listées. Et on peut remarquer qu'il y a des aspects qui sont en relation avec
la résolution de problèmes, des aspects en relation avec l'innovation, avec la création de contenu, avec la communication, collaboration. Voilà. Et donc, un autre référentiel, c'est celui du GISC, voilà, qui a été émis en 2017 par la Joint Information System Committee au Royaume-Uni. Nous avons sept éléments, sept domaines de compétences qui sont exactement la maîtrise ce qui est technique, la maîtrise des technologies d'information et de communication, la littératie informationnelle et numérique, donc ce sont les données et les data, la création du contenu, donc création numérique, etc., communication numérique, communication collaboration, apprentissage et développement, donc c'est ce qu'on appelle le professional development ou l'apprentissage tout au long de la vie, et puis l'identité numérique, le bien-être, voilà. Donc ça, c'est peut-être un aspect de la sécurité dans l'usage de ces technologies. Voilà. Enfin, nous avons le DigCamp. Le DigCamp, donc, c'est version 2 depuis 1, et puis je pense que la dernière version 2.2 verra, ils sont en train de travailler sur, voilà, donc je pense qu'elle verra, on peut la voir d'ici la fin de l'année. Donc, ça a été émis par la Commission européenne en 2018 avec 5 domaines d'information qui sont certes l'information donnée, communication, collaboration, création de contenu, sécurité et résolution de problèmes. Alors, un benchmarking ou un cadre comparatif de ces cadres de référence, il permet de le voir clairement qu'il y a beaucoup de similitudes et que presque les domaines qui sont dans l'un sont dans l'autre. Donc, information et données, communication, collaboration, création de contenu, sécurité, résolution de problèmes. Donc, on dirait qu'un référentiel calque le contenu, les dimensions, les domaines et dimensions de l'autre. On prend comme exemple le DigCamp avec ses 5 domaines et ses 16 compétences, comme vous le savez. Donc, information donnée, donc tout ce qui est en relation avec la recherche, la veille d'information, la gestion de données, traitement de données. Nous avons également la communication, collaboration, c'est l'interaction, partage, publication, collaboration, comment on peut s'insérer dans le monde numérique. Création de contenu, c'est comment on peut développer des documents textuels, multimédia, les adapter et à leur finalité. Il y a également l'aspect programmation et coding. Nous avons également l'aspect protection et sécurité. Là, c'est tout l'aspect bien-être, comment on peut sécuriser son environnement numérique, protection des données personnelles, de la vie privée, protection de la santé, bien-être, gestion de son identité sur le net, etc. Et enfin, nous avons la résolution des problèmes. Et c'est là où on table plus sur l'esprit critique, sur l'aspect critique de l'utilisation de ces technologies pour résoudre des problèmes qui sont techniques, technologiques, et parfois ils ne le sont pas. Alors, pour notre étude que nous avons menée, donc l'objectif c'était de connaître l'état de la situation à travers l'exploration de la perception des jeunes Marocains. Vous voulez comprendre quel est le sentiment de compétence des jeunes Marocains par rapport à leur usage de ces technologies. Par la suite, en fait, l'objectif de cette étude, c'est d'identifier quelles sont les stratégies d'intervention technique sur le terrain qu'on peut monter, qu'on peut mettre en place à partir de cette étude. Et bien sûr, cette étude, elle vient combler le déficit dont j'ai parlé, le déficit d'études empiriques sur l'usage de ces technologies chez les jeunes Marocains. Alors, pour jauger ces niveaux de compétences chez ces jeunes, on s'est basé bien sûr sur l'approche de ce qu'on appelle les auto-évaluations, les self-assessment. Elles sont les moins coûteuses, elles sont les plus simples à mettre en place, certes, et ça permet à l'apprenant ou au répondant d'indiquer son niveau en matière de connaissances, de capacités et de confiance ou d'utilisation. Certes, qu'il y ait des limitations qui sont en relation avec la et sous-estimation, et parfois ce sont, en fait, là on jauge des pratiques qui sont déclarées et qui ne sont pas bien sûr effectives. La mise en place d'une évaluation basée sur la performance nécessiterait du temps, des moyens, et voilà, beaucoup de moyens. Alors, voilà, et malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre étude. Alors, la méthodologie. On a collecté les données, bien sûr quantitatives par questionnaire, en se basant sur le DigCamp, on s'est appuyé sur le DigCamp. Voilà, la distribution du questionnaire a eu lieu en ligne au début du mois de novembre 2021. L'échantillon, ce sont 60 étudiants qui sont répartis comme suit. Voilà. Donc, c'est 60 étudiants de l'université qui sont en première, voilà, 18 étudiants en première année, licence éducation, 21 en troisième année
et 21 autres étudiants en deuxième année de master IFTEC. Alors, ces étudiants en général sont recrutés à l'université sur la base de leur rendement académique, sur la base de résultats. Donc, nous sommes en phase d'étudiants studieux, d'étudiants avec un rendement académique qui est, je dirais, qui est bon. Certes, ça ne peut pas être représentatif des jeunes Marocains, ça ne peut pas être représentatif de l'université marocaine, mais c'est un échantillon qui va quand même pouvoir nous positionner en quelque sorte sur la situation de l'usage de cette technologie, voilà, auprès des jeunes. Alors, la guide d'auto-évaluation, comme je l'ai dit, on s'est basé sur le DigCamp avec les 5 domaines de compétences, avec les 21 compétences, avec les 65 questions qu'on a adaptées au contexte marocain, au contexte d'utilisation. On s'est bien sûr inspiré du portail Europass. 3 niveaux sont mis en place, 3 niveaux de maîtrise qui sont bien sûr un utilisateur élémentaire, indépendant ou expérimenté. Certes, sur le DigiCamp, on opère avec les 8 niveaux, mais on a préféré quand même les regrouper. Et voilà, comme je dis, on a adapté notre questionnaire, on a préféré garder uniquement les 3 niveaux. Le niveau expérimenté, c'est le niveau le plus, voilà, où l'apprenant ou l'étudiant est en phase de situation complexe. Là, dans quelques exemples, par exemple, comment il peut identifier, est-ce qu'il est capable d'identifier les stratégies pour localiser des informations fiables sur Internet? Est-ce qu'il peut fusionner des documents de différents formats? Est-ce qu'il peut vérifier le système de sécurité de son environnement ou de ses appareils? Est-ce qu'il peut choisir une application et voilà, une application d'appareil pour résoudre un problème donné? Donc, le niveau expérimenté, c'est le 3e niveau, bien sûr. Les résultats. Alors, voilà, donc pour ce qui est de l'accès aux dispositifs technologiques chez notre échantillon d'études, alors, comme on peut le voir sur le graphe, c'est voilà, le smartphone et les ordinateurs portables sont portés avec, bien sûr, le smartphone presque 95% chez presque toute notre échantillon. Pour ce qui est de l'ordinateur portable, on remarque qu'il est plus, voilà, chez les deuxièmes master avec 100%, la troisième licence 97%, et pour les étudiants qui ont rejoint l'université avec 57%. Ce qui fait que le besoin se manifeste et donc les étudiants veillent à ce qu'ils soient équipés d'un ordinateur portable. Pour ce qui est de leur fréquence d'accès à Internet, on peut également le constater que la majorité des étudiants dans les 3 cycles se connectent plus de 4 fois par semaine. Voilà, 4 fois par semaine et chaque jour. Pour la fréquence journalière, c'est le même cas. Si on fait la sommation au niveau de chaque niveau, on remarque que entre 3 et 4 heures, c'est le minimum de connexion journalier pour les non-répondants. Alors, qu'en est-il du niveau d'expertise en relation avec les catégories DigCamp? Alors, pour les étudiants de la première année licence éducation, on remarque que pour tout ce qui est niveau élémentaire, il semble que 60% de nos étudiants semblent maîtriser l'aspect élémentaire en relation avec les 5 domaines: résolution de problèmes, sécurité, création de contenu, communication, collaboration, traitement de l'information. Et puis, une fois, voilà, ça commence à diminuer. Pour le niveau indépendant, on se retrouve avec peut-être 45-50%. Et puis, pour l'aspect expérimenté, on est aux alentours de 35%, alors 25 à 35% d'étudiants qui maîtrisent, qui ont déclaré être en possibilité de maîtrise de compétences en relation avec le domaine avec le niveau expérimenté. Pour les étudiants de la troisième année licence éducation, le premier niveau, il semble maîtriser avec 75%, le deuxième indépendant avec 60%, et puis le troisième niveau expérimenté, il est toujours à 35%, on peut le constater à 35%, à 40%. Pour ce qui est des étudiants au niveau de la deuxième année du master, les chiffres augmentent certes, mais voilà, donc avec presque 85% au niveau élémentaire, 70%, 75% en indépendant. Et malheureusement, en niveau expérimenté, on se retrouve toujours avec l'aspect 40%, 45%. Voilà, donc, voilà. Si on fait un comparatif, on essaie de faire un comparatif entre les 3 niveaux, entre la première année, troisième année et le niveau master. Alors, on constate que certes, que les niveaux peut-être de base, le niveau élémentaire, les niveaux intermédiaires sont peut-être un peu, je dirais, maîtrisés selon les niveaux, mais pour ce qui est du niveau expérimenté, qui est, je dirais,
un niveau qui demande plus de l'esprit critique, un niveau de maîtrise de ces technologies. Apparemment, donc, les pourcentages montrent que nous avons de faibles scores. Voilà. Donc, le domaine, et on peut également constater que le domaine de la communication et de la collaboration reste le domaine le plus maîtrisé. Et ça, c'est clair, parce que ce qui est communication et collaboration, c'est quelque chose peut-être qui peut se, voilà, qui peut être voilà, acquis en relation avec les usagers au sein de la société. Donc, ça correspond au développement juvénile, autodidacte. Donc, c'est peut-être le domaine le plus, je dirais, le plus facile, le plus courant dans la société, comparé aux autres domaines. On remarque également qu'il y a des lacunes similaires, malgré les moyennes élevées peut-être pour les étudiants de troisième année master, les lacunes restent similaires. On a essayé de puiser voilà, plus profond, et les compétences les plus critiques chez les 3 niveaux sont en relation avec l'évaluation de la validité et la crédibilité de l'information, l'utilisation des flux pour rester informé ou la veille. Pour ce qui est de communication et collaboration, c'est comment on peut gérer les outils de collaboration en ligne. Pour ce qui est de création de contenu, comment, voilà, donc les langages de programmation, la création de sites web, les bases de données, et voilà, le contenu multimédia complexe et sous différents formats. Pour ce qui est de la protection de sécurité, c'est filtrer les courriels, encrypter les courriers, configurer les pare-feux, etc. Et pour la résolution de problèmes, donc c'est surtout comment on peut résoudre des problèmes technologiques en explorant les paramètres et les options des programmes et des outils. Alors, pour conclure, il est clair que voilà, ces étudiants, ils ont développé des compétences, mais ils présentent des niveaux faibles en création de contenu, sécurité et résolution de problèmes. La communication et la collaboration semblent être le domaine le plus maîtrisé chez nos étudiants. Voilà. Et il y a une amélioration générale des compétences de base au terme des études. Donc, voilà, donc on constate que pour le niveau élémentaire, le niveau intermédiaire, il y a une amélioration. La majorité des étudiants master, 60 à 70%, atteignent le niveau intermédiaire et les lacunes sont identiques à l'entrée et à la sortie de la formation universitaire. En conclusion, je dirais que peut-être, voilà, en fait, c'est une question. Est-ce que la société, certes, qu'on parle d'une culture numérique, certes, est-ce que la société, elle contribue au développement de cette compétence? Est-ce qu'elle permet ou elle se suffit donc, voilà, elle se suffit de développer les compétences les plus simples, en fait, les compétences de communication et de collaboration, alors que les compétences les plus critiques, malheureusement, est-ce que la société ne contribue pas à leur développement? La deuxième question, est-ce que l'université contribue à ce développement de compétences ou non? Vu que les compétences les plus critiques, les plus demandées et qui mobilisent l'esprit critique, l'aspect résolution des problèmes, sont malheureusement faibles chez nos étudiants, soit de la première année, soit de la troisième année, soit du niveau master. Donc, ce sont des questions voilà, auxquelles on devrait peut-être répondre dans d'autres études, vu qu'il y a une limitation, voilà, une représentation de notre échantillon. Et donc, je pense que d'autres études seront souhaitables pour mieux explorer ces pistes de l'apprentissage, voilà, la maîtrise de compétences numériques via la société ou via l'environnement académique tel que l'université ou l'établissement scolaire. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci, Monsieur Ben.